Comme Salem, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Attends, je ferme le live. Y a pas de souci. Warda, ma chérie, tu me dis, tu peux répondre à nos questions. Habibti, il y a 66 milliards de questions, je réponds à laquelle, cousine? Mais vas-y, mais dis-moi. J'aime bien parce que ils veulent que je réponde sur Twitch, ils veulent que je réponde sur TikTok, ils veulent que je réponde à elle. Habibti, rani un humain. Vas-y, khti, dis-moi tout. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Qui داير معاك Alors, رمضان؟ alors, je t'appelle simplement pour t'expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Dis-moi. En fait, j'ai mon mari qui est en centre de rétention. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est Détention? pour rétention, pas détention. Rétention, c'est pour ceux qui ont plus les papiers Ah, pour être expulsés dans leur pays. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un OQTF. Il a d'accord. toujours vécu en France, hein. Il est arrivé à l'âge de 4 ans, etc. Il a eu un OQTF lorsqu'il a voulu renouveler ses papiers. Ils ont refusé, OQTF, etc. On a fait un recours. Le Mais il est là recours a été depuis ses 4 refusé. ans, ma chérie. Il a fait sa scolarité en France, tout en France. Tout à fait, Que tout à passant, fait. hein. Travailler en France, créer des entreprises en France, tout, 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 tout. Il a Et en fait fait, quoi? comme Il a il un a casier fait, judiciaire? Voilà. voilà, c'est ça. En fait, Ah, il il a un a un casier casier. judiciaire? Oui, il a jamais été en prison, mais il a un casier judiciaire. Il a déjà eu, tu sais, What is the les information on the casier judiciaire? Qu'est-ce pas ça heu dedans? il y a, conduite, en état d'ébriété, mais il était jeune, hein, il avait, je sais pas moi, 26 ans. Il en a 41 maintenant. D'accord. Conduite en état d'ébriété, il y avait quoi encore? Une fois, il lui avait retiré le permis, il a continué à conduire sans son permis, il l'avait retiré pendant 3 mois. Il s'est fait attraper, tu vois? Ce genre de choses. Ce genre de cas. Mhm. Et donc du coup, quand il a voulu renouveler ses papiers, ils l'ont fait galérer, 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 galérer pendant 3 ans et au bout de 3 ans, ils lui ont envoyé un OQTF et donc on a fait un recours et cetera et le recours a été refusé là en janvier de cette année. Donc le 15 janvier, je crois, un truc comme ça par là. Ça a été refusé. Donc du coup, il continue à vivre, sans papier jusqu'à vendredi, qui est passé. Vendredi qui est passé, il y a une jeune fille qui sort du parking souterrain et lui, il passe en scooter et du coup, elle lui fonce dessus. Parce qu'elle l'a pas vu, il passe en scooter et elle sort, du parking souterrain et comme ça c'est pentu, du coup, elle lui a tapé dedans. Il est tombé par terre et cetera. Elle a paniqué, «Oui, qu'est-ce qui se passe?» et cetera, nin nin nin. Et lui, il a dit: c'est rien, c'est pas grave», parce qu'il a peur de sa situation. Donc, lui, il voulait que partir. C'est pas grave, c'est pas grave. Il essaie de remonter sur le scooter, qui est bien amoché. Même la voiture de la fille était amochée. Elle a dit: «Non, non, non, on va faire un constat». Il a dit: «Non, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, on fait rien du tout», enfin voilà. Sauf qu'il y a des caméras et donc la police est arrivée. Donc, contrôle d'identité évidemment. Il a pas de papier, donc il l'embarque. Il a fait, donc, un 24 heures en garde à vue. Il a un Heu travail? Non, il travaillait plus. En fait, il faisait, avant, il avait une petite, société vite fait à son nom. Après, il a travaillé, pendant 1 an, de nuit, livreur, de journaux et cetera, histoire d'arrondir les fins de mois. Mais après, plus de papier, tu peux Vous pas êtes mariés à continuer à la mairie? travailler. Oui, tout à fait Il a et des on a enfants? 2 enfants. 2. Donc du coup, c'est pas très très beaucoup possible. C'est énormément possible, Bah à partir du moment, ma énormément. chérie, vous avez un avocat, il est où votre avocat? J'ai pas saisi. Alors, cette avocate, laisse tomber, elle a fait le dossier et cetera. Elle l'a envoyé, elle a empoché ses 2 000 € et puis après, ben, elle nous renvoie la réponse: «Négatif», c'est tout et quand je l'ai appelée, là, samedi, elle m'a envoyé bouler. Elle m'a dit: «Oh mais ça a été refusé, qu'est-ce qui s'est passé?» Je dis: «Écoutez, moi j'ai eu les informations à la volée, le policier m'a juste dit qu'ils l'ont mis en garde à vue et qu'à ce moment-là, ils se sont aperçus qu'il avait un OQTF». Et donc j'aimerais bien que vous me mettez en contact avec, le commissariat. «Ah mais non, mais on est samedi, les administrations elles travaillent pas le samedi, vous me dérangez» et cetera et Ma chérie, cetera. moi, il y a un truc qui me turlupine quand même, qui me mange mon cerveau. Les enfants, ils ont quel âge? Oui. 9 ans et bientôt 6 ans. D'accord, donc du coup, 9 ans quand même. Toi, tu es française? Tout à fait, Les enfants sont français? tout à fait. Donc il est parent Toute d'enfants sa français. famille est français, Mais toute sa alors il y famille. a, y a- y a un truc qui va pas. Non. Bah, attends, je finis mon histoire. Voilà.
Donc, vendredi, 24 heures, la garde à vue. Moi, j'emmène pour lui ramener des affaires, parce que le keuf, il m'a même l'histoire de la voiture, il est plus victime qu'autre chose. Mais comme il a un OQTF, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je lui ramène les affaires, ils m'ont rigolonné, vous croyez qu'il est à l'hôpital, etc. Vous n'avez pas à rendre visite à un malade. En gros, gardez vos affaires, vous prenez votre sac, vous rentrez chez vous. Donc moi, je rentre chez moi, etc. Et il m'appelle le soir pour me dire, parce qu'en centre de rétention, ils ont droit au téléphone, il m'appelle pour me dire je suis à Rennes, en centre de rétention. Et les policiers ont fait un courrier pour le centre de rétention. Ils ont marqué qu'il est parent d'enfants français, marié, d'accord, avec, qu'il a aucune attache avec ses enfants, ni avec sa famille en France, qu'il ne travaille pas. Et en gros, qu'il n'a rien à faire ici. Voilà le courrier qu'ils ont fait. Et donc là, demain, il a vu une infirmière samedi. Oui, mais Et demain, excuse-moi, là, c'est à l'avocate de faire le nécessaire. Mais l'avocate, en gros, il faut que je la repaye pour qu'elle puisse continuer à faire quelque chose. Et là, il m'a dit, c'est pas la peine de rentrer en contact parce qu'elle nous a pas aidés. Et une fois, elle nous a même dit que en France, on veut pas de personnes comme ça. Évidemment, à la fin, quand il y avait eu la réponse négative, c'est la réponse qu'elle a dit. En France, on veut pas de personnes comme ça. Et il m'a dit, ne rentre plus en contact avec elle, laisse tomber. Je vois avec la CIMAD sur place. Donc c'est l'association pour les droits des étrangers. Et je vois avec eux sur place. Et là, on a reconstitué un dossier. Mais moi, ce qui me choque, c'est vraiment le courrier que les policiers, que le commissariat a fait. Moi, je sais Parce pas. que c'est faux. En fait, voilà, j'ai l'impression que vous vivez. Alors, soit c'est moi, peut-être, qui suis dans un autre pays ou dans un autre monde, soit c'est vous, vous n'êtes pas dans le bon truc parce que vous arrivez, vous êtes choqué du discours de certains policiers. Mais ça va pas ou quoi? Vous avez pété les plombs. C'est classique. Moi, je trouve que ça va. Ils ont été sympas. Bah, je sais pas. Pour moi, alors c'est moi qui vis pas dans le même monde dans ce cas-là. Ah oui, Et on vit pas dans le même globe, les gars, hein. Parce que moi, je suis pas du tout choquée. Là, tu me dis ça, je me dis, Alhamdoulilah, ils l'ont pas tapé. Alhamdoulilah, tout va bien. non, Alhamdoulilah, moi je suis choquée de la manière dont j'ai mdekdek. été accueillie. Ah, Je moi, trouve chérie, que moi, je ça suis pas manque. choquée. Je trouve que t'es en vie. Ah, bah oui, mais déjà taper, ils ont même pas le droit de faire ça. Ah, ils ont pas le droit, mais Euh, ils ont pas le droit de mentir aussi. Et les, pourtant, ils ont les gars, menti. ils ont menti, mais là, ils l'ont arrêté en tant que victime. Certes, il a un OQTF, mais de là à mentir sur un courrier pour le renvoyer dans son pays, c'est grave quand même. Moi, je suis Parce que choquée. lui, c'est tout ce Ma qu'il ne veut chérie, pas. note Maître Garcia à Paris. T'es de Paris? Pas tout à fait. Je suis dans une autre ville plus loin que Paris, à 2 heures de Paris. Mais sa famille est sur Paris. Hein. Tout le monde est sur Paris. À la base, on vient de là-bas. Enfin, Alors, de la région parisienne. Maître Garcia, ma chérie, ça va peut-être coûter une petite blinde, mais Maître Garcia. Je note. Maître Garcia. C'est incroyable. Et du coup, il est là-bas, il pète les plombs. C'est pas, excuse-moi ma chérie, baby, c'est pas un discours contre les keufs comme tu dis ou contre la police. Au contraire, moi Non. je trouve que certains policiers, j'ai eu affaire à de mauvais policiers, hein, et j'ai eu affaire à de très très bons policiers qui faisaient leur travail et qui ont fait même plus que leur travail parce qu'on était tellement choqués. Alors en fait, ils faisaient juste leur taf, mais on était tellement choqués de leur bon comportement, ne serait-ce que lors d'un contrôle par exemple. Lors d'un contrôle, je trouve qu'il y en a qui sont hyper respectueux, ils sont hyper sympas, hyper gentils. En fait, ils sont même pas gentils, ils sont respectueux. Ils te respectent comme tu les respectes, en fait. Fin, tu vois. Et t'en as d'autres, ils viennent, ils te parlent comme des chiens. Ils te parlent comme un chien. Et donc, du coup, forcément, t'as envie de répondre. Mais il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Tu peux pas rentrer dans ce jeu-là parce que t'as perdu. C'est tu ça. vois, face à un policier, si t'arrives, tu rentres, quand bien même il t'insulte, faut te taire. Aujourd'hui, c'est triste, mais faut te taire. Donc, soit tu fais le nécessaire, tu vas entamer des procédures et va savoir si ça va aboutir ou pas, tu vois. Mais voilà, là, pour le coup, toi, tu me dis, je suis étonnée qu'ils ont menti. Bah, écoute, ma sœur, moi, je suis étonnée qu'il avait pas d'avocat avec lui à ce moment-là. En fait, il a demandé un avocat, ils lui ont jamais ramené. Il a demandé un avocat quand il était en garde à vue.
Et quand je lui ai dit, «Tu vu l'avocat?» Il a dit: Ils m'ont jamais ramené l'avocat». Il a dit: «Je l'ai même pas vu l'avocat». Il m'a dit, qu'il allait venir et puis hop, ils m'ont ramené dans la voiture et ils m'ont ramené jusqu'à Rennes». Bah là, pour le coup, ma chérie, donc va trouver un très bon avocat qui va justifier qu'il avait demandé un avocat et qu'il n'a pas été appelé. C'est ça. Qui a pas été appelé, C'est... tout est faux. Du coup, là, on a constitué un dossier avec, toutes les photos, les preuves, les courriers de toute sa famille, comme quoi qu'il est bien en lien avec sa famille, les photos de vacances, des anniversaires, de Ah oui, tout, de après, la oui, vie au bah quotidien. heureusement qu'il y a des photos. Heureusement. Heureusement qu'il y a des photos, heureusement que vous êtes ensemble, heureusement que tout va bien, tu vois, parce que là, pour le coup, moi, honnêtement, moi, je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect fort, parce que le mec, il est là depuis Ben ses 4 piges. Comment ça se fait qu'il a pas une carte de 10 ans? Comment ça se fait qu'il a que Comment ça se fait? En fait, il avait et ensuite, au moment où il a voulu renouveler, en 2016 ou 17, quelque chose comme ça, quand ma fille, elle était encore toute petite, la première, c'est là où ils ont commencé à le faire galérer. Ouais, mais il est Ils ont parent d'enfants français. Et il a vécu en France depuis ses 4 piges. Ça fait 36 ans qu'il est en France et même là-bas, ils sont étonnés parce qu'il peut appeler, hein. Ils lui ont donné un téléphone parce qu'il a pas le droit d'utiliser son C'est qu'il y a quelque téléphone, chose, alors c'est qu'il y a quelque chose. Je suis désolée, il y a une erreur quelque part. Là, je veux bien que la police et l'État soient pas bien, oh là là, des monstres, mais il y a un truc qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. et Le ben gars, et ça ben, en fait fait, les 36 ans, lois, le gars. la nouvelle loi là, qui a été durcie depuis janvier de cette année, Mhm. et ben, c'est ce qu'elle expliquait. Elle a dit: «Les lois ont été durcies pour, les OQTF et maintenant ils laissent rien passer. S'il y a quoi que ce soit sur, le casier judiciaire, Mais et il n'y a ben, pas de souci, c'est un trouble à l'ordre public, mais ça, ils c'est jettent». nouveau. C'est Oui, nouveau. oui, ça vient d'arriver. Bah Ça vient voilà, mais d'arriver. ça fait 36 ans qu'il est en France. Et ça fait 36 ans qu'il est en France, il a eu ses diplômes en France, Bah voilà, donc je veux il bien, a il n'y a pas de sa souci. vie. Mais là, Mais je te jure que même moi, je suis étonnée. Je lui ai dit: «Mais les personnes qui sont avec toi, qu'est-ce qu'ils ont fait?» Il m'a dit: «Bah, ils sont étrangers, ils parlent pas bien la langue» et il m'a dit: «La plupart, ils sortent de prison et ils les ont mis là en attendant». J'ai dit: «Mais toi, tu rien à faire là?» Mais même l'infirmière, parce qu'il a vu l'infirmière, comme elle a vu qu'il parlait très bien français, il s'exprime correctement, du coup, elle lui a dit: «Mais quelle est votre situation?» Et là, il a commencé à lui expliquer. Et comme, je pense que comme elle est infirmière, elle est assez compatissante et cetera et du coup, elle a dit: «Ben, c'est vrai que je comprends pas trop, pourquoi vous êtes là, mais vous inquiétez pas, vous allez voir les avocats ah, de la attends, CIMAD». tu as de quoi noter, il y a écrit Maître Adèle Boudaya. Boudaya, ça s'écrit Boudaya. Elle intervient dans les situations de QTF. D'accord, Boudaya, Voilà, Adèle Boudaya. Adèle. C'est un homme ça? Je sais Adèle. pas, c'est-à-dire, mais je Ouais, ne OK. connais pas elle. J'aimerais bien te dire, ouais, t'inquiète, c'est ma cousine, vas-y. C'est Mais là, incroyable et le pire du pire, c'est que son père, il est diplomate, sa sœur, elle est avocate et tout le monde a mis un courrier pour expliquer et il est diplomate dans le pays dans lequel ils veulent l'expulser, donc au Congo. Ils veulent l'expulser là-bas et le problème, c'est que, j'ai dit: «Dis à ton père qu'il refuse, en fait, ta venue». En gros, qu'il trouve quelque chose avec, ses connaissances pour refuser ta venue, comme ça tu restes là. Et donc là, ils essayent un petit peu de faire ce genre de démarche depuis là-bas, mais s'ils s'aperçoivent qu'il a de la famille là-bas, ils vont me dire: «Bah non, justement, retournez là-bas, il y a votre père». bon, bah écoute, Khair, Inch'Allah, Arti, en tout cas, n'hésite pas à... Bah, ouais. Et s'il y a des personnes dans le live, qui ont connu ce genre de situation, ou même ne serait-ce qu'un petit détail, une petite preuve qu'on peut apporter, dans le dossier, peu importe, je lis les commentaires et puis on verra bien par la suite. Voilà, Zdine. Merci Je beaucoup en t'en tout prie, cas Habiba. de ton écoute. Bonne Salam. soirée. Au revoir.